What is up, family? We have another Patreon request. We got le film le plus épique ever. I like that Fringlish. Oh, it's Hard Corner. It's Hard Corner, man. Banzai TV. Aujourd'hui, on va regarder un film. Et ce film va être more or less like that. C'est un peu comme ça. See, if I recall. L'été. Not bad. L'été. Je crois que je peux le faire. C'est trop dur pour là. Ça fait mal un peu. Bon, Hard Corner, all right. Alors, c'est quoi le film? Le soleil, sa chaleur, les granités qui foutent la chiasse, les chaussettes fourrées dans des tongs. Ouais, je vais te dire, mon petit pote, on est bien mieux enfermé chez soi à mater des films, ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que t'aimes l'heroic fantasy? Surtout les barbares, les femmes guerrières sublimes, la mythologie et la violence, le tout servi par une bande-son virile, ouais. Oui. Eh ben tu devrais adorer le film qu'on va se mettre. Ah. Ah, Conan le barbare. Ah ouais, merde, j'avoue, bonne idée. Ah ouais, vas-y, on regarde Conan. Ah putain, merde, j'aurais dû... Conan. Ah, fais chier, mec. Du coup, j'ai loué Vikingdom. Vikingdom. Never heard of it. Pas de peau. Was this intro always English? Welcome to the Hard Corner, baby. Why don't you show me what you got? If you heard that, you'd be like, "Oh, this is obviously an American YouTuber." What? Yeah, they'll mess you up with an intro like that. Ah yes, voilà une intro métal comme on aimerait en voir plus souvent. Attends, c'est le début ou la fin, ça? Et puis vous êtes pas obligé de montrer tous les persos d'avance comme ça, c'est presque du spoil. Non mais t'imagines Game of Thrones comme ça? Yeah. That will be blurred. Voici donc Vikingdom, et après un interminable générique, on découvre la star de notre film bien mal en point, Dominic Purcell de Prison Break, visiblement ivre-mort sur le plateau. Remarque, son frère le regarde aussi comme une feuille de PQ, et là, on doit comprendre qu'il meurt. Mais c'est dur, hein, parce que même quand il va jouer la comédie, il aura toujours cette même expression faciale de mec qui assume pas d'avoir envie de dégueuler. Et ainsi, on nous expose le lore incroyable des Vikings, des 3 royaumes qu'on peut lier lors d'une éclipse de sang, et quoi, encore le générique? Tu noteras au passage hein, qu'il s'agit d'une production malaisienne tournée en anglais. Alors je sais pas si ça explique des trucs, mais bref, on n'est pas à Hollywood. Plutôt à Malaisewood. Notre héros tas de viande nous explique ensuite qu'avec le christianisme en forte hausse, les dieux vikings sont vénères, et surtout un en particulier. Oh mais ouais, mais carrément, je le reconnais lui, c'est Obélix. c'est ça, ouais. Obélix! Merci, Astérix. Bon, finalement, hein, c'est pas trop mal fait pour une petite production malaise. Oh shit. Mais attendez, c'est pas un effet à la 300, ça. C'est Corpse Killer sur Mega CD. Alors autant, hein, c'est facile de se moquer du look du film, et putain, mais merde, quoi. Autant il ressemble à Obélix, mais autant il est plutôt vénère. Oh my god, this looks so bad. Eh ouais mon gars, t'as cru quoi? Que ce serait juste Hercule et Xena? Eh ben t'as raison, mais version gore. Ouais, mais c'est génial du coup. Non. En tout cas, j'espère que votre télé est bien réglée, parce qu'un autre souci va venir entacher Vikingdom, malgré sa bonne volonté, et c'est son étalonnage. Non mais regardez-moi ces couleurs comme ça dégueule quoi. Comment il bossait le directeur photo? Bon ben voilà à peu près où on en est monsieur, mais franchement je pense qu'on devrait pas trop pousser les couleurs criardes, hein, parce que sinon la barbe de Thor elle va finir par être cramée. Ouais non, plus de couleurs. Ah non, je veux vraiment que ce soit criard, vraiment plus de couleurs, encore.
Encore. Comme ça, là? Vous êtes vraiment sûr de vous? Parce que là, maintenant, on dirait Obélix. Vous devriez peut-être enlever vos lunettes de soleil pour mieux voir. Eh ben non, justement, je vais pas mieux voir, petit con, parce que je suis aveugle. T'es content? Pardon, madame. Et je laisse comme ça? Notre héros qui était mort au début est en fait dans la forêt, aux prises avec un ours terrifiant. Et là les enfants, vous allez prendre une leçon de montage, hein. Je vous mets au défi de repérer les plans où il y a un faux ours dedans. Ah, Dominique Purcell, que d'émotions dans... Look at this. Look at this. Holy shit. Jure du Grenier, il fait des vidéos mieux que ça. This is supposed to be a movie. Oh my god. dans ce visage. C'est alors qu'en rentrant dans sa cabane qui tourne sous Unity, un dieu l'attendait. Visiblement le dieu du bon goût, ou des robes de mariée. Accoudé sur une cheminée en 3D très très moche, il lui explique qu'il doit récupérer un corps viking au royaume des morts pour tuer Obélix. Et seul Dominique Purcell peut faire ça, car son jeu d'acteur est déjà celui d'un mort. I think the whole movie was made behind a green room. Que le ciel soit avec moi. Non, je déconne. En fait, la sœur de ce dieu s'était sacrifiée pour redonner la vie au héros. Et son frère était pas obligé de porter sa robe pour autant. Ne restez pas plantés là à me regarder. Venez plutôt me donner un coup de main. Holy shit, the background is so bad. Bah allez, c'est bon, t'es plus puni, tu peux sortir du coin. Ok, je recommencerai plus. Non, Sven, ce voyage est le mien, c'est dangereux. Tu as une femme, une famille, des enfants. Oui, je suis viking avant et par-dessus tout. Laisse-moi un moment pour préparer mes affaires et faire mes adieux. Ma femme et mon fils, hein, qui sont juste là, mais qui resteront bien cachés, histoire de pas payer plus d'acteurs, hein. Non mais ils sont là, hein, on pourrait aller les voir, hein. Et partons. Et dans une forêt en fond vert, nos héros croisent alors Simon Astier. Et ce salaud avait un esclave dans son coffre. Je n'avais jamais vu un homme jaune. Que quoi? Mais c'est le moins typé de tous les acteurs asiatiques que j'ai jamais vu de ma vie. Et il est tout sauf jaune, ça c'est jaune. Surtout que dans la scène suivante, aux 12 couleurs de vomi, tout le monde est jaune. Et les ennuis commencent, surtout avec ce cascadeur là qui est plus motivé que tout le reste de la troupe. S'ensuit un montage totalement incohérent, étayé par des haricots radioactifs. Et ici c'est tout de suite moins gore, ça fait des roulades dans le sable, tout est bon enfant, et puis Dominique Purcell en a marre d'attendre la pause café, alors... Et c'est là que nos héros rencontrent le This doesn't look real. This doesn't look like a real film. It doesn't look real, man. Jarl local, qui va réveiller un peu le film en essayant de compenser pour le jeu d'acteur de tous les autres. Et après 20 minutes de Dominique Purcell qui regarde sa pizza dans le four, ben un peu de cabotinage, c'est presque le bienvenu. Et quand il a été fauché dans cette terrible bataille, il a été élevé. Ouh là 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 là, on a dit un peu de cabotinage. S'ensuit un discours héroïque de la part de notre héros afin de rallier de fiers vikings. Vas-y, on t'écoute. Nous sommes des vikings et ne craignons rien des pièges que l'enfer mettra sur notre route. Donc, à tous ceux qui veulent devenir vikings, venez, J'accepte. suivez-moi. Oh, that's the other video. Et sérieux, on dirait qu'il a vraiment interrompu le J'accepte. déjeuner de l'équipe du film, là. Ça, c'est Matez-moi un peu ce casting de luxe. Yomar, je suis des vôtres. C'est yo, Tout man. de même besoin d'un vieillard? Bien sûr. Oh my! Oh ça c'est de la perruque ma grande. Oh je suis jalouse bitch. Et Dominique Purcell, hein, toujours aussi préoccupé par le prix du gasoil, préfère même recruter un bourreau d'enfants et un vieillard plutôt qu'une femme en parfaite forme physique. Et il est catégorique. Ce n'est pas une quête pour une femme. Sauf le lendemain en fait, quand ils ont pas le choix de l'emmener parce que c'est son bateau. Il cessera donc de la regarder comme une faible femme et plus comme un jambon. Non mais vraiment, on dirait qu'il veut la foutre dans un sandwich là. Remarque qu'elle fait moins la maline quand il s'agit d'encocher une flèche. Et puis zut, ça se verra pas à l'image. S'ensuit une scène de baston sur fond vert qui donnerait la migraine à un chihuahua. Et les deux plus balèzes font surtout des câlins. Et attends une minute, je te connais toi, papa. Ainsi fut libéré le magicien de la Terre, que l'on appellera Sourcilus. Parce que waouh,
Wow, ces sourcils, putain. Oh, même sans lunettes 3D, j'essaie de les éviter. Oh, et j'y arrive pas. En route vers les enfers pendant que les méchants se disent qu'il vaut mieux attendre les gentils. C'est lui qui viendra à moi. Un autre petit défaut du film se fait sentir. Wow. C'est encore loin. Non, on y sera bientôt. Vikingdom. Oh là là. Une fois à Helheim, He fixed it. He combed his eyelashes. I mean his eyebrows. He combed them. He went to the hairdresser, not for his hair, for his eyebrows. Got a little bendy though. This guy here on the right. Did somebody show him the script? And he said, "Oh, wait. I want to do this movie." Yes. You see, that's the problem. What if you read a script and you're like, the script seems really good. I want to be in this movie. But you don't realize that they don't know how to do any effects. And it looks like it's something that was made in somebody's basement. Then what do? You can't get out of the contract, right? You're like, shit, I already accepted because the script looked good. Oh là là, le pauvre. il y a beaucoup de choses. Vous ne pourrez pas lui échapper. Gotta ship in those eyebrows. Regardez, c'est ici. Les dialogues respirent un peu trop. Eric, tu es sûr de vouloir y aller, c'est de la folie. En effet, c'est de la folie. Le courage est fou, lui aussi. Ça veut rien dire. On peut presque entendre ce qui se passe dans la tête de Dominique Purcell dans cette scène d'ailleurs. I know exactly what he's thinking. What the fuck did I sign? Quoi? On va boire un coup? Oh bah t'es là toi. Je ne sais pas si tu es l'homme le plus courageux ou le plus idiot qui soit. T'es plus ma copine. Et entre-temps, notre chinois du Maghreb a vu son QI fondre avec la neige. Eric, seul? Eric seul. Yang ne vient pas? Yang ne vient pas. C'est donc avec son courage fou que Dominique plonge dans les enfers, où il va y voir toutes sortes de visions démoniaques, comme des chevaux. Mais ça fait peur à qui cette merde? Oh, faites-les partir, faites-les partir. Et c'est dans un décor vert moisi que n'aurait pas renié Xor. What is this, Power Rangers? What the fuck is this? Que Dominique entre en enfer comme tu entres dans une supérette. No. Est-ce qu'il faut de spaghetti ou pas? Oh ouais, je crois. Ouais. C'est où la bière? Alors que les zombies attendaient leur tour pour le frapper gentiment, notre héros fut sauvé par... Et putain, mais attendez, c'est vraiment les décors de Xor, what the fuck? Bref, il fut sauvé par... Attention, instant émotion dans 3, 2, 1... Holy shit. Père? I am your father. S'ensuit la seule idée visuelle intéressante du film, cachée par l'air de Saint-Bernard perdu dans une piscine à balles de Dominique Purcell. J'ai donc tué ces pilleurs. Je les ai tous tués. J'ai tué leurs femmes. Salaud. J'ai tué leurs enfants. Oh, gros salaud. Il a quand même tué des enfants, c'est horrible. Ouais, C'est horrible. mais c'était pour se venger. Donc il est gentil. Voilà un homme qui parle en véritable viking. Ah, Tuer des enfants? C'est ok. Alors poursuivi par un poulet géant qui me rappelle Galaxy Quest, le faux papa décide de se sacrifier. Non, papa, je t'aime, reviens. Bon, ben je vais faire quelques longueurs, moi. Tout pelou pelou. Jamais. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Soufflez dans le corps au visage de Thor, vous devez l'en empêcher. Ah mais quand même, 16 millions de budget et cet effet est dégueulasse. no. 16 million? And this has to be old. Has to be old. 16 million is a lot of money back in those days. Come on. Holy shit. Attention, dialogue méta dans 3, 2, 1... Ça n'a pas de sens. The movie doesn't make any Ça n'a sense. pas de sens. Alors déjà oui, hein, ça n'en a aucun, mais là je pense même pas que Dominique Purcell jouait la comédie. Il en avait juste ras le cul, il a fait « ça n'a pas de sens ces conneries » et ils ont gardé la prise. Tu me crois pas? Regarde la scène suivante et dis-moi qu'il est pas ivre-mort sur le plateau là. Warwick, tu sembles si effrayé. Bien souvent, les plus prudents... Même l'autre acteur est hyper gêné là.
C'est figure. Ça me dit, why are we in this movie? I think we made a very bad mistake. I think we might have ruined our careers. That's what that face tells me. Mais mon histoire est loin d'être terminée. Quoi, pardon? Mais j'ai l'impression que ça fait déjà 1 heure de film, au moins. Mais c'est le cas, ouais, ça fait 1 heure. Quoi? Mais c'est que la moitié. Oh là, violet, c'est violet. Rien ne m'avait préparé à la plus grande trahison qui se préparait. Et c'est dans un décor façonné par les dieux After Effects et Ikea qu'on retrouvera le frère de Dominique Purcell. Attention à pas trop regarder le papier peint de près, hein, c'est censé être de vraies briques. Je sais, on dirait que tous les angles sont en carton. Et ça blablate dans un concours de qui montrera le moins d'émotion, même en pleine torture. Oh. Ah bah oui, effectivement, il se fait trahir comme il nous l'avait spoil 10 minutes plus tôt. Et pourquoi le décor du donjon est 3 fois mieux que celui de la salle du trône? Pendant ce temps, sur la planète Mars, nos amis décident de libérer C'est la les autres planète gentils. Mars. Sourcilus fait du brouillard et reste en retrait. Et après une scène interminable de coups de pied retournés, notre belle retrouve un Dominique Purcell torturé et défiguré. Oh. Non, je déconne. Qu'est-ce que ces hommes t'ont fait? Du poisson pané. Et il y avait des arêtes. Alors que la pellicule semble fondre, tout le monde revient dans la salle du trône avant de se refaire trahir par Sourcilus cette fois, qui est un peu trop fier de lui là. Alors déjà, on va tous se délecter de cette superbe face de Kalish, mais surtout apprendre ce que c'est qu'un plan trop long. Tiens. Voilà une chose très intéressante. Caméra 2. Caméra 2. Vois-tu, mon frère, le message était très simple. Caméra 2, c'est bon. Caméra 2. Votre frère vient vous voir, Caméra 2. et il a avec lui le corps de Elheim. Reste avec nous, Michel. Récupérez-le et capturez-le. Caméra 2. Et avec... Et à peine le temps de digérer cette nouvelle trahison que les soldats menés par Avner trahissent à leur tour le traître et donc nos amis sont tous sains et saufs dans le bled en bas du château. C'est Vous incroyable. suivez? Oh mais là, avec tout ce qui s'est passé, on est au moins à 1h30 de film, non? Non, 1h12. Ok. Garçon, un demi de cyanure, s'il vous plaît. Notre Valkyrie décide de s'offrir à Dominique Purcell car il est le seul acteur connu ici. Mais comme vous pouvez le voir, il a déjà du mal à se remettre de sa cuite. En plus de parler avec son ex dans le miroir qui lui dit que bah c'est bon, vas-y, allez, tape dedans, amuse-toi, je suis mort de toute façon, je t'aime. On a donc le droit à 2 plans érotiques dignes de Mass Effect, totalement inutiles pour ensuite se préparer à la vraie grande bataille. They're both dressed. Voilà, ils sont 10, hein. Mais en fait, le frère du héros avait été assassiné pendant la nuit. Oh, que de mystère au pays du jaune fluo. It was Obelix, son of a bitch. Qu'ont-ils faire avec seulement une centaine? Ça va, Obélix, là, t'es à l'aise, ouais? Posé. En tout cas, on a le même plaid, hein, t'as vu? Il est doux, hein? Les méchants ralliés à Obélix se rendent alors compte que Thor a tort et que le Thor tue. Tu as un problème de point de vue. Fatality. Ouais, non, je sais, hein, mais j'étais obligé de la faire aussi. Oh hein. my Donc en fait, god. hein, Obélix veut juste foutre la merde sur Terre et compte tout détruire demain. Wow. Mais prend le temps de promouvoir un nouveau roi. Hein. Le mec a intérêt à en profiter. Je vous nomme roi du comté de Nordland, à la place de Wolfred. Oh, c'est super cool ça, Thor. Merci pour le nouveau royaume. On se voit demain pour la fin du monde, c'est ça? Allez, c'est l'heure du combat final dans la carrière de Pierre la plus proche. Suivez-moi! Wow! C'était une émotion là sur son visage? Oh, fais chier, merde, j'avais pas mes lunettes à éclipse, j'espère que j'aurai pas de séquelles. Il paraît qu'il faut attendre 1000 ans pour en revoir une sur le visage de Dominique Purcell. Et là, sa bataille, mais pendant genre 7 minutes, mais alors 7 minutes montées comme ça. À peine le temps de remarquer les vieux persos en 3D dans le fond, que Dominique Purcell vient enfin se battre face à face avec Obélix. Avec enfin Obélix. se battre, pas tout de suite. Tu ne peux rien contre moi, mon fils. Comment ils font pour mettre le fromage dans les nanes avant de les cuire? Elle a consenti à tous mes désirs. Alors bats-toi. I thought the zombie guy, I thought the zombie guy was his father. Ah, c'est ça, ouais. Elle est à poil. Et vous êtes sous. Ouais, me juge pas, j'essaie juste de survivre au film, moi. Petit connard. Heureusement qu'il y a une musique métal derrière, d'ailleurs. Ça se colle des patates de forain sans grande coordination. Tous les petits copains qui sont encore vivants viennent chercher leur mandale. Et le pire, c'est qu'il ne paraît pas si fort que ça, en fait, cet Obélix.
contre, c'est long. Oh. He killed your vagina. Oh la 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 la. That's gonna piss him off. Oh yes, quelqu'un meurt. Non mais putain, Dominique, c'est ta copine, pas la carte des fromages. Oh Alors là finalement, hein, ça remet des patates, mais en là. mieux. Mais non, il est pas content. Il a pris la... Ah non, non, ça c'est... Il a pris la moule. Non, non, non. Et ça gagne, et là, Ah là là. rien ne pouvait vous préparer au twist qui se préparait. Non. La Luciole du début avait en fait tout manigancé parce que les hommes sont trop ingrats envers les dieux. Même Dominique Purcell a du mal à suivre. Non, ce corps a été conçu pour une autre et plus grande mission. Mais vous aviez dit... Oui. Mais vas-y, mes chiales, mais vous aviez dit, oh mais c'est Brujus. Seulement voilà, en réunissant un artefact de chaque monde, il s'apprête à ouvrir le fameux portail de mes couilles, mais rien ne pouvait le préparer à la préparation qui se préparait par là. Sourcillus avait en fait tout manigancé. Ah oui, Sourcillus. quand même. Non mais c'est mieux que Split et Sixième Sens réunis alors. Non, pas du tout. Et ainsi, Ah. les méchants furent aspirés dans un tourbillon magique. La moitié du film était donc inutile, hein, car il aurait suffi de donner le corps à Thor pour qu'il s'auto-kill. Ah oui, mais du coup, tous les gentils qui sont morts, ils sont morts pour rien en fait. Merci papy, merci beaucoup, hein. Tu sais que le film aurait pu durer qu'1 heure, et cette chronique 5 minutes. Dominique Purcell, plutôt que de regarder... Holy shit, she's still alive? After the whole battle scene? After that whole fight scene and then the conversation with the Sourcillus. Sourcillus. Elle est là quand même. Eh ben, pas mal. Not bad. Not bad. You tough. son grand... I mean, you're not very good at acting fucked up, Big Healer. I mean, it's that... amour dans les yeux, préfère se rappeler qu'il n'a pas sorti les poubelles la veille. Et ainsi, les survivants dirent adieu aux héros tombés au combat. Vois la tranquillité qui t'attend au paradis. Adieu, Bernard le Viking. It's called retirement because no one's ever gonna hire you again after this movie. Bernard le Viking. Mais pourquoi pas Georgette, la Valkyrie quand elle pète? Peu d'hommes eurent vent de notre existence. Et notre chanson n'est pas encore terminée. Mais si personne sait qui vous êtes, Qui chante votre chanson? Oh, et puis j'ai mal au crâne, musique. Ah là là, Vikingdom, un de ces trop rares films direct ou nanarland. Parce que oui, un Sharknado ça compte pas, c'est fait pour l'amour du fric et les réalisateurs blaguent autant que les spectateurs dans ces films. Alors qu'un petit Vikingdom là, eh ben c'est fait avec amour mine de rien. Tu peux sentir que quelqu'un dans la production avait envie de nous faire le Seigneur des Anneaux version malais. Et au final, c'est plutôt version malaise, hein. Parce que oui, Vikingdom est un flop, un navet multicolore. Et... C'est un flop? Ce film, c'était un flop? Quoi? Et on risque pas de lui mettre 10 étoiles sur Sens Critique, hein. Pourquoi? C'est un peu dommage. T'as dit c'est épique. Le film plus épique ever. Parce que j'aurais adoré revoir Dominique Purcell dans la suite. Mais je maintiens tout de même que le travail rendu est plus passionné qu'un énième film de UV Ball adapté d'un jeu vidéo. Il n'a pas de part 2? Il n'y a pas une deuxième? Comme son donjon siège là, aussi appelé King Rising Pourquoi? ou In the Name of the King. Et pourtant, lui, il a une suite, c'est injuste. Et je crois même qu'il y a 3 suites. Pardon. Et avec What? Dominique Purcell dedans. Non. En fait, c'est un tueur du futur, mais qui se retrouve dans le monde de Donjon Non. Siège. Oh, mais à côté Vikingdom a l'air d'une palme d'or. Oh, mais il joue toujours aussi mal. Mais ma vie, c'est de la merde. Je refuse cette réalité, non. Pas 3 films donjon siège, non. Non, je refuse Dominique Purcell, je refuse. Je refuse. Je refuse. C'était quoi ce son écran? Bon, anyway, Ah, ça recommence. I was gonna say, on n'est pas fini. Le film le plus épique. Oh là là. Vikingdom. Viking. Even the title is the dumbest title I've ever heard in my life. Vikingdom. Instead of kingdom, they said Viking. Kingdom. Vikingdom. Oh. No, I think the whole movie was made by Seb No, that is insulting Seb and Fred. That's insulting them. So no, but I don't know. I think maybe, if I just put a green screen, I just bought the green, made all this shit green, and then,
point the camera at me and put in backgrounds, I mean, I think I could have made just as a shitty film as that. Ça, c'était vraiment. Is that the reason I never heard of it? Oh, you know what? I mean, there's no Viking Dumb. 2013. 2013? Oh, that was made just 13 years ago. Holy shit. Okay, let's find out how much money it made. How much money did it earn? Wait a minute. Grossed. How much money? I mean, what the kind of shit, you dirty. Okay, guys, it's way worse than I thought. It's way worse than I thought. Holy shit. Okay. They spent $15 million to create that pile of shit. And you want to know how much money they made? $550,000. That might be the worst. That might be the biggest flop in history. 15 million. It didn't even make $1 million. It made $500,000. They lost $14.5 million making that movie in 2013, which really, you know, 15 million wasn't. It's not an incredible amount of money for the movies they make today. Shit, like the movie Terminator, 15 million was like just for one scene of shit blowing up, you know. But still, that is not a good. That is not good, people. Yeah, that's not good. That's really bad. Well, anyway, that's why I never heard of this shit, because I would never in a million years watch it. And I really feel bad for the people that spent money that combined to make $550,000. I really feel bad for them. But anyway, Hard Corner. Hard Corner. Yeah, he's not wrong. That's probably one of the shittiest movies I've ever seen, or we've ever seen, or I don't even know what to say. It looked like, seriously, like des gosses, ils ont fait ce film. Des gosses in the basement somewhere with their own little video recorder, their VHS recorder. No, how'd you? Oh, it was like this, yeah. VHS recorder against a back screen, a green back room. I don't even know how they got to 16 million. Oh la la! Probably paid the actors 10 million, and special effects of the entire movie was 6 million. I don't even know. Should I dig deeper? No. Who gives a shit? Okay, let's move on to the next one. Take care. Peace out. À la prochaine.